Bonjour à tous, je me trouve à la caserne des pompiers de Pontivy et j'ai l'impression qu'une équipe va partir. Alors, caporal-chef Pavot, que se passe-t-il? Donc là, on vient de nous appeler pour un départ de feu. C'est un petit éco-bioche qui a été mal contrôlé. Donc là, on va envoyer une équipe sur place pour contrôler ça. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'intervention? Donc on a un délai d'intervention assez rapide et puis on doit éviter toute propagation vers les habitations. Et oui, malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, les incendies détruisent chaque année des milliers d'hectares de brousses et de forêts. Je me trouve sur la Konetiwaka, à la hauteur de la tribu de Bopop. Et comme vous le voyez, tout a brûlé autour de moi. Regardez ces images. Ça s'est passé cette année dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, sur la côte ouest et sur la côte est. Ici, des espèces endémiques ont certainement été détruites pour toujours. À chaque fois, c'est une véritable catastrophe écologique qui ravage notre biodiversité exceptionnelle. Alors, que faire pour éviter ça? Tous sur la lutte contre les incendies. C'est tout de suite dans Coulisses de la science. Alors, caporal-chef Alexis, qu'est-ce qui rend difficile les interventions? Dans ce genre de situation, là, c'est le vent qui s'est levé. On a un risque de propagation sur le fond droit, donc on peut voir que c'est une décharge. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans les décharges, donc ça rend souvent les interventions assez dures quand c'est une décharge publique comme ça. Que la plupart des feux peut être évités. Ouais, il faut juste que les jeunes prennent conscience que quand ils font un éco-bioge, ils doivent rester jusqu'à ce que le feu il soit éteint, ou sinon ils doivent débrousser aux alentours. Je me trouve au parc forestier devant le bureau du WWF, une association qui se bat pour informer et sensibiliser les populations afin d'éviter les incendies. Cette association a notamment mis en place un chantier de restauration de la forêt sur zone brûlée à la tribu de Guapin. Nous, on se positionne beaucoup en mobilisateur et en partenaire des démarches avec les tribus de Guapin. On a travaillé avec eux à la construction de solutions. Par exemple, on a mis en place un ensemble de pépinières qui alimentent tout un ensemble de chantiers de restauration de la forêt sur des anciennes zones brûlées. Projets de plantation qui sont portés par la majorité des clans de la tribu. Depuis 2007, là où l'on plante, le feu ne passe plus. Ma mission, c'est de veiller à ce que le travail qui se fait ici au niveau des plantations soit bien fait, quoi. Je cale aussi les plantations, dans quelle zone il va être planté. Voilà. Comme tous les ans, c'est 4 zones qu'il faut planter, mais c'est moi qui viens repérer un peu tous les endroits où il faut planter. À la tribu, il y a plusieurs plantations. Ici, on est là, mais c'est la plantation pour protéger le captage, et pour protéger la rivière, et pour refaire un couvert végétal, un couvert forestier, pour protéger l'eau. Voilà. C'est l'eau qui coule dans le creek qui est juste à côté de Contreparle.
c'est lui qui alimente toute la tribu. C'est pour ça qu'on fait les reboisements ici, c'est pour essayer de fixer la terre, puis voilà, protéger l'eau en même temps. Pour protéger ces espaces-là, c'est parce qu'il y a aussi la pharmacopée qui est dedans. Il y a tous les médicaments à nous qui sont... Mais en mettant le feu, on brûle aussi ces en faisant les reboisements, ça contribue un peu à protéger tout ça. Ça attire aussi les pigeons, les oiseaux. En amenant les oiseaux vers la savane, ils amènent les graines de la forêt vers la savane. Et eux, ils contribuent aussi à la reforestation. C'est le conseil des anciens qui a décidé de faire des plantations ici. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de feux autour de la tribu, qui détruit un peu tous les arbres. C'est comme ça qu'on a fait appel au WWF en 2003. Le WWF il est arrivé, mais c'est avec lui qu'on a réfléchi sur comment on fait, quelle espèce, voilà, c'est un travail qu'on a fait avec le WWF. C'est ces partenaires-là qui nous ont beaucoup aidés. Après, il est arrivé la Provence en 2006. La Provence, elle a amené les moyens, quoi. C'est elle qui a subventionné tous les travaux après. Ça pousse bien et voilà, on commence à revoir des autres espèces qui viennent de pousser aussi naturellement là, au milieu des plantations. Chaque année, on plante 4000 arbres. Ça fait presque peut-être 20 000 arbres qu'on a plantés. Plus de 20 000. Et tous les plants qui sont plantés dans toutes ces plantations-là, ils ne viennent pas d'ailleurs. C'est les gens de la tribu de Nguapa qui ont pondu dans les pépinières. C'était moi qui ai commencé l'idée de pépinière. J'ai fait une demande à l'association des femmes pour m'aider un peu s'ils ne veulent pas faire des pépinières. Et ça fait que maintenant il y a 12 pépinières dans la tribu. 13 avec... oui, on a amené aussi une pépinière pour les enfants. Pépinière de l'école, c'est pour les faire voir un peu le cycle des arbres, quoi. On passe ça à l'école pour informer les enfants. C'est un travail qui est très dur. La sensibilisation, c'est bien, mais au-delà, il faut qu'on passe à la mobilisation, c'est-à-dire de la sensibilisation à l'action, et que chacun se sente responsable de la gestion du feu dans l'espace dont il a la gestion et la responsabilité. On change les mentalités des gens, c'est la nature qui est en train de changer. Surtout nous les Kanaks, parce qu'on a besoin de la nature pour vivre. S'il n'y a plus de nature, ben nous, on a été un peu perdus. C'est notre lien homme-nature qui a un peu disparu. Il faut qu'on revienne dessus. Les conséquences de ces incendies sont tellement graves pour l'environnement que tout le monde s'est mis au travail. L'association WWF et la Province Nord ont organisé les premières assises du feu. Un plan Action Feu Nouvelle-Calédonie a aussi été mis en place. Et en 2008, le projet Incendie et biodiversité en Nouvelle-Calédonie a vu le jour pour analyser les interactions entre nos écosystèmes, les pratiques humaines, le climat et les incendies. Pour bien comprendre tout ce qui se passe au quotidien pour lutter contre les incendies, nous vous proposons d'aller à la rencontre des scientifiques concernés à l'Institut de recherche pour le développement, ici à Nouméa. Nous avons monté un projet dans le cadre du programme ANR qui s'appelait Incendie et biodiversité. Dans le cadre de ce programme, j'ai été responsable de la partie spatialisation de l'information.
Ce projet incendie et biodiversité des écosystèmes en Nouvelle-Calédonie émane d'une volonté gouvernementale suite aux problèmes qu'il y a eu notamment à la montagne des Sources en 2006. Ce projet regroupe un certain nombre d'équipes, il y a une dizaine de partenaires à peu près. Ce projet qui concerne dans un premier temps l'étude de la biodiversité et des écosystèmes, les propagations des régimes de feu, donc là il s'agit plus de systèmes de modèles mathématiques. Il s'agit aussi d'étudier et d'aborder les questions de climat et de météorologie. Et enfin un gros package, un gros work package concerné les activités humaines et sociales. Mon travail à moi, c'est justement d'aller voir quelles sont les pratiques qui sont interdites mais qui sont utiles et qui vont faire que les gens vont les utiliser quand même. Donc j'essaye un peu de comprendre quels sont les motifs de feu, quelles sont les techniques qui sont utilisées, quelles sont les connaissances des gens par rapport aux modifications de la végétation, de l'environnement, et aussi quelles sont leurs perceptions de ces pratiques. Est-ce que ce sont des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques? L'idée, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui va faire que les gens vont utiliser le feu, dans quelles conditions, et quels sont les autres types de feux qui pourraient être pris en charge par les pompiers, par les autres dispositifs, etc. Je veux dire, on fait du feu parce qu'il y a une nécessité, parce que on est obligé de tuer les ennemis de nos cultures. Voilà. C'est pour ça qu'on met le feu. Mais il y a aussi les mauvaises herbes. Parce qu'il y a les herbes envahissantes comme la sensitive. Avant, en 1970, il n'y avait pas de sensitive ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dû les brûler. On brûle, je viens de faire le feu pour brûler les troncs de bananiers parce qu'il y a le belgitum dedans. C'est le seul remède. Alors, il n'y a pas de produit pour lutter, le seul produit, c'est le feu. Mais bon, on n'est pas pyromane parce qu'on fait du feu à chaque fois. On fait ça par nécessité, pour survivre. Hein. S'il n'y a plus de banane, ben on disparaît on peut mourir de faim. Ce qui est difficile avec ces pratiques-là, c'est que le feu a longtemps été interdit et aujourd'hui les gens ont du mal à en parler et ont du mal à dire qu'ils mettent le feu ou pourquoi ils mettent le feu, justement parce que c'est une pratique qui est interdite et qui est fortement dévalorisée par les services publics, par le discours des médias, etc. Voilà, un tronc de bananier. Bon, ici, le feu que je fais là, c'est un feu que je contrôle parce que je fais sur place. Il n'y a rien autour, il n'y a pas de paille autour. Je fais un tas d'herbes, tas de bois, je mets mes troncs de bananier, je le brûle. Bon, dans les autres champs, c'est pareil. Je fais du feu, mais on contrôle. On n'est pas des pyromanes, voilà. C'est ce qu'il faut distinguer. Il y a les feux pour détruire les insectes, pour détruire les envahisseurs, là, les plantes envahissantes. Voilà. Mais on n'est pas des pyromanes qui brûlent n'importe où. Le plus gros de ce travail, c'est vraiment de comprendre les rationalités qu'il y a derrière et d'en finir un peu avec la figure du pyromane de Bruce qui détruit forcément la végétation. Donc la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à comprendre pourquoi il y a des feux et quels sont les feux qu'on pourrait éventuellement encadrer, qui sont utiles, et quels sont les autres feux sur lesquels il faudrait peut-être penser à d'autres dispositifs de sensibilisation ou de prévention. Dans ce cadre-là, en fait, on a récolté un certain nombre d'informations. Ces informations-là nous ont permis d'étudier les risques potentiels de feu sur la Grande Terre, donc d'en générer un modèle de risque potentiel de feu. Comment en fait ce système est créé? C'est simplement le résultat d'un modèle qui tient compte de plusieurs couches d'informations. Ces couches d'informations sont basées sur des images satellitaires, sur des statistiques d'occurrence de feu, sur des données de terrain qu'on a récupérées auprès des pompiers, etc. Sur aussi des données environnementales, c'est-à-dire qu'un départ de feu qui est dans une savane n'aura pas la même vitesse de propagation qu'un départ de feu en plein milieu d'une forêt dense, humide. Mon application principale a été de faire un modèle de probabilité pour estimer les risques d'incendie et leurs impacts, cartographier des risques au travers de la Calédonie. Donc un modèle de probabilité de départ de feu pour estimer. Il y a des cartes de risque d'incendie, donc ça c'est sur les 10 années, moyenné sur les 10 années.
On explique aussi comment on propage, en fait, on fait un modèle de propagation des feux. Et ensuite, il y a une carte de biodiversité qui apparaît, et ensuite l'impact des feux sur la biodiversité. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui sont pris en compte, et qui nous permettent de générer des cartes de risque de feu sur la Calédonie quotidiennement. Donc pourquoi? C'est pour arriver à un outil d'aide à la décision qui serait en fait délivré au pouvoir public pour les actions sur le terrain, comme par exemple la sécurité civile ou les pompiers. Donc c'est une sorte de système d'alerte qui permettrait d'intervenir plus rapidement que ce qui n'est à l'heure actuelle. Si on sait que l'année qui s'écoule va être une année où le nombre d'incendies va être élevé, à ce moment-là on peut mettre en place plus de moyens, on peut faire appel à plus de financement, à mettre en place des moyens. Et donc notre implication dans l'estimation des risques d'incendie en Nouvelle-Calédonie et leurs impacts. Utiliser la télédétection pour avoir un historique des incendies. Essayer aussi d'estimer le comportement des feux à un niveau, donc une échelle importante au niveau de toute la grande terre de la Nouvelle-Calédonie. Les localiser, connaître leur ampleur, connaître leur fréquence, connaître leur comportement et essayer de croiser avec les différents milieux, l'occupation des sols et d'autres. Quels que soient en fait les efforts qui sont faits à destination des pouvoirs publics ou des pompiers pour les aider dans leur tâche à combattre les incendies, le comportement des gens est quand même l'élément essentiel, et tout ce qui peut être fait en amont en fait est sans doute au moins aussi utile, voire plus, que ce qui peut aider ensuite à anticiper sur les problématiques du feu. Je me trouve à l'aérodrome de Koné. Depuis début octobre, un hélicoptère bombardé d'eau est stationné dans la zone des feux. Il doit être prêt à partir dans le quart d'heure. Vous allez voir, quand un feu se déclenche, c'est tout un dispositif qui se met en place pour limiter les dégâts. En matière de feu, de forêt, feu de végétation en Nouvelle-Calédonie, le commissaire, dans le cadre du plan Orsec feu de forêt, a arrêté la saison administrative du 15 septembre au 15 décembre. Les sapeurs-pompiers ont des moyens terrestres, peuvent aussi s'appuyer sur des moyens aériens, donc ce qui était la manœuvre d'aujourd'hui. On a travaillé l'interface entre la machine, l'hélicoptère et le sapeur-pompier au niveau du sol. Alors, les sapeurs-pompiers disposent d'un panel de matériel. Ça peut aller de la simple branche, entre guillemets, dans ce qu'on appelle la batte à feu, et puis des engins pompes. Donc des engins pompes légers, donc ce sont des engins qui ont une capacité de 600 litres, et puis des engins qui sont un peu plus lourds en tant que tels, de 4000 litres, voire plus. On a aussi des camions de grande capacité, supérieurs à 6000 ou 8000, voire 10 000 litres d'eau. Donc tout ça, ça leur donne une capacité à traiter un feu selon son importance. Dans le cadre du plan Orsec, 4 axes majeurs ont été définis suite à un retour d'expérience. Dans le jargon de la sécurité civile, ça s'appelle un rétex. Donc la prévention, donc c'est très important, c'est de bien informer les populations, d'agir à la source pour éviter que le feu ne se développe, qu'il y ait vraiment de feu. Donc on développe les actions de prévention. Donc en sens passe l'information des populations et cette carte prévifeu. Les actions de prévision, c'est-à-dire qu'on va se préparer à intervenir. Donc là, on travaille sur la cartographie, donc généralement une carte IGN. Actuellement, les services de la Nouvelle-Calédonie, la DTSI, travaillent à l'amélioration des outils cartographiques à disposition des différents acteurs, donc que ce soit les sapeurs-pompiers ou les gardes provinciaux ou les personnels des communes.
Dans l'axe de l'intervention, c'est de travailler sur ces techniques aériennes et terrestres, dans cette interface entre l'hélicoptère et les personnels au sol. Le premier réflexe, c'est d'appeler les sapeurs-pompiers. Donc, je rappelle leur numéro fétiche, c'est le numéro d'appel, est le 18. Donc là, vous allez signaler le lieu de l'incendie, nous signaler et aussi, bien sûr, s'il y a des menaces sur des habitations ou des personnes, voire sur l'environnement. Et puis de mettre en sécurité, si vous voyez, vous mettre en sécurité et ne pas vous mettre en danger. Oui, aujourd'hui, ça va coûter de réagir au feu. Ça va coûter de mettre plus de sapeurs-pompiers dans les casernes, plus d'hélicos dans le ciel, plus de démarches de mobilisation, de restauration, etc. Mais au final, ce que ça va coûter aujourd'hui de manière volontaire, si on décide de le faire, au niveau de la société calédonienne, ce sera bien moindre que ce que nous imposera la nature et le contexte dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on laisse les feux se développer, et où là on sera obligé de réagir puisqu'il n'y aura plus assez d'eau au robinet, où l'eau coûtera 10 fois plus cher qu'aujourd'hui, qu'on aura des inondations qui emporteront encore plus régulièrement les productions agricoles de nos agriculteurs, qui dégraderont des ponts, des routes, etc. Donc, et tout ça aura pour raison, en partie, le fait que ça continue de brûler dans la chaîne. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, on va peut-être rappeler quelques règles de sécurité afin d'éviter de mettre le feu. Par exemple, évitez de jeter vos mégots de cigarettes n'importe où. Si vous faites un feu, restez à côté et vérifiez toujours qu'il soit bien éteint avant de partir. Chez vous, pensez à débrousser et prévoyez des extincteurs. Et si un feu se déclare, avertissez tout de suite les pompiers. On se retrouve même jour, même heure pour un nouveau numéro des Coulisses de la Science. En attendant, on se retrouve sur www.nctv.nc. Salut à tous.